vous continuez à suivre. La silhouette, elle est loin, mais à chacun de vos pas, il y a cette brume autour de vous qui s'épaissit. Des fois, vous la perdez de vue, vous continuez, il y a les branches qui vous aident pas et cette brume vous enveloppe comme un linceul. Plus vous vous approchez, plus vous avez l'impression que c'est vraiment épais et ça rend la forêt limite méconnaissable, hein. Vous vous approchez et là, donc vous étiez en train de suivre Daisy, hein, à travers cette forêt et après quelques minutes, hein, le chant vous guide jusqu'à une clairière cachée au cœur de la forêt. Là, la brume se lève progressivement alors que vous arrivez dans cette clairière On a rattrapé et Daisy. vous la voyez s'approcher. Vous l'avez rattrapée, vous êtes à 5 mètres d'elle et quand la brume se lève, elle vous dévoile une vision cauchemardesque. Il y a des silhouettes d'enfants figées dans une pâleur mortuaire. Leurs corps sont immobiles, blanchis par la mort, éthérés. Leurs lèvres ne bougent pas. Pourtant, c'est bien eux, hein, qui chantent, hein, et la mélodie continue de s'élever sans qu'aucune bouche ne s'ouvre, comme si leur âme elle-même émettait ce chant sinistre. Le sol de la clairière est jonché de feuilles mortes, mêlées à des ossements blanchis par le temps. Les enfants sont là, comme des statues funèbres. Et dans leur regard vide, vous pouvez sentir le poids de la mort qui les a emportés. Il y a beaucoup de villageois autour de cette scène. Et l'air est beaucoup plus froid ici, il est presque irrespirable.
Vous arrivez à rattraper Daisy. Que faites-vous? Juste, je précise que je suis encore un peu derrière, donc eux sont à 5 mètres, je dois être Ouais, à 10-15 de mon côté. Bah, ouais, du coup, si on suit la logique de l'ordre, docteur François, du coup, tu étais en Je vais tête. arriver en premier, ouais. Moi, dès que j'arrive près de Daisy, je l'attrape par le bras et j'essaie. On est où à peu près au niveau de la forêt? J'essaie de l'éloigner de la source des voix. tu l'attrapes, tu vois, elle résiste pas, elle s'avance vers cette lumière, où il y a ce groupe d'enfants et tu arrives à la Je tirer vais en vers sens toi. inverse. Tu la tires, Réveillez-vous, bon sang, Daisy! tu vois qu'elle se réveille pas. Tu arrives à la tirer facilement, hein, au bout d'un moment, vous vous rejoignez tous. Vous lâchez pas votre regard sur ce qui se passe au niveau de cette clairière. Vous Est-ce qu'à tout, voyez oui, est-ce qu'à dis-moi. tout hasard on voit Noémie ou Loria? Vous ne les voyez pas. De là où vous êtes, il faudrait vous approcher. Il y a cette brume quand même qui est toujours là. Il faudrait que vous vous y approchiez, mais vous sentez qu'il y a un risque. François, portez-la. Je vais juste regarder si à tout hasard il n'y a pas Noémie et Loria et je vous rejoins. Ah, 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 Non, attendez, vous allez pas y aller seul, ne tardez pas, hein. Je juste, sens que c'est de plus en François, plus difficile de résister à chaque minute qui passe. Il faut François, qu'on parte de ce village. Faites-moi un jet il- d'âme. Désolé, hein, je te coupe dans pas de l'interprétation. souci, c'est bon. on en fait tous, ou juste Oui, Wilfried tout le François? monde. Merde. Alors, juste une chose. Je demande ça parce que je voudrais utiliser mon aspiration. Peut-être avoir un Oui. bonus. Parce que Oui. challenge, le personnage aime se mesurer au danger, défier ses peurs. Oui, ça match. Or, juste, je dis ça pour le RP, mais c'est juste que pendant toute la marche, pendant que les autres, je ne sais pas le sentiment qu'ils avaient, mais Zachary avait un dégoût, une haine montante petit à petit. Et là, ça va réellement en escalade absolue quand je vois juste qu'on doit encore sauver les deux débiles. Et je suis là, non mais à un moment donné, j'ai brûlé le village. Il y a beaucoup trop d'hérésie dans la zone, instinct primaire, le feu. Donc, Et moi, c'est j'utilise mon pareil. challenge. Je te laisse un avantage du coup, docteur Zachary. Merci. Il y a quelque chose que j'aimerais bien entreprendre juste avant qu'on continue aussi. Du coup, moi j'aimerais juste tenter de voir, parce que du coup, le fait de secouer, le fait de mettre une gifle, ça ne marche pas. Mais est-ce que si peut-être on fait une très légère entaille, enfin vraiment le fait d'infliger une toute petite blessure, mais vraiment quand même une blessure, est-ce que ce sera pas un déclencheur qui pourrait réveiller du coup les gens qui Non. sont... Sincèrement, j'ai juste envie d'essayer un truc avant que tu tentes quoi que ce soit comme ça. Je regarde Daisy et je fais « Ils sont morts, Daisy ». Tu vois, il n'y a aucune réaction. Par contre, tu la vois avancer parce que le docteur François, quand tu regardes de l'autre côté, a ses yeux qui deviennent blancs et commence à se rapprocher, lui aussi. Toi, t'as réussi, Wilfried, avec le 5, il me semble. Oui, Le docteur François est comme possédé. Il marche à tâtons vers cette source, avec Je Daisy, du coup. Je le chope par l'épaule. On n'a pas le temps, faut partir. Et moi, docteur Gisèle, prenez docteur François, l'autre il prend Madame Daisy, je jette un coup d'œil. La peur ne me prendra pas, j'arrive. Alors, juste avant, j'aimerais quand même faire du coup ma petite taille sur vas-y. sur des idées pour voir si ça peut la réveiller. Donc je fais ça. Je fais une très légère entaille. Fait une entaille. Bon, elle va faire Genre un sur- jet d'âme, elle. ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi vous m'avez blessé? Ça va pas. Ah. Ça j'aime Où bien sommes-nous? ça. Vite, sur le docteur François.
Et je Fais un sors jet d'âme, docteur François. le petit aiguille. Pic. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Il est toujours omnibulé, il avance, tu vois, tu le retiens, tu glisses. Vous êtes toujours au milieu de ces champs, vous sentez cette présence qui se fait de plus en plus forte autour de vous. Toi, docteur Wilfried, tu faisais quoi, tu m'as dit? Donc moi, je m'avance pour voir s'il y a Noémie et Loria. Tu t'avances, tu regardes autour et fais-moi un jet d'esprit. Ah, d'esprit. Pour de la perception, Oui, alors je peux utiliser observation. oui, carrément. Oui, j'en réussis un. Ok. Tu regardes, tu fais des allers-retours à droite, à gauche, à la tête. Tu vois qu'il y a beaucoup d'habitants, tu vois qu'il y a un homme qui sort des rangs et qui se rapproche des enfants. Tu découvres que ces enfants commencent à danser autour de lui. Ils tournoient, d'un moment, tu as du mal à comprendre, il semble s'infiltrer sous sa peau. Il y a une lueur pâle qui envahit les yeux de cet homme. Tu reconnais cet homme, c'est André Tolsin. Il semble être dévoré de l'intérieur. Il y a ces ombres qui se fondent à sa chair comme si elles fusionnaient avec lui. Son visage se déforme, il semble être tiré par des forces invisibles, il y a ses traits qui se crispent dans une grimace de souffrance. Ses membres se tordent, ses doigts se plient en des angles impossibles et c'est pas le guide, malgré lui, vers les enfants, vers sa mort. Tu comprends qu'il ne reviendra jamais. Son corps est mort. Ses yeux, autrefois vivants, sont maintenant éteints, réduits à 2 orbes vitreux, dénués de toute humanité. Tu me refais un test d'âme. C'est bon. En assistant à ça, tu jettes un autre regard et tu vois Noémie et Loria comme possédés sur la droite. Tu sens aussi que le sort de André semble scellé, hein, clairement, et il y a une sensation de froid qui augmente. Plus tu restes là, tu sens, elle s'infiltre dans tes os comme si la chaleur même de ta vie était aspirée par une force invisible. C'est la première fois que tu ressens ça, hein. Il y a certains de tes membres qui commencent à se figer. Ta main se bloque, hein. Tu essaies de remuer les doigts et tu n'y arrives pas trop. Il y a ton souffle qui devient court et il y a une étrange torpeur, hein, qui s'empare de toi. Je me dirige de toute ma volonté dans la direction des deux qui sont sur la droite. J'essaye de les attraper et de partir et je fais aidez-moi! Elles sont là! Vous voyez le docteur Wilfried crier. Vous criez dessus. Ok. Vous luttez à gérer le docteur François pendant que Daisy a du mal à se remettre. Elle Ok. s'est assise, hein, Alors, Lisel, occupez-vous de lui, je vais aller les chercher. D'accord, et n'hésitez pas à les entailler pour les réveiller. Je ne vais pas hésiter. Et je cours dans la direction où est le docteur François. Tu cours à toute allure et au moment où tu arrives, c'est le docteur Wilfried, au moment où tu arrives vers le docteur Wilfried, les chants diminuent et s'éteignent et disparaissent. Fils de...
Vous ne ressentez plus le froid. Vous voyez les gens faire demi-tour et repartir vers le village. Conscient ou toujours les yeux retroussés? Ils ont l'air comme s'ils étaient somnambules. Vous voyez des os avec des vêtements. Les vêtements d'André Tolsin, là où les enfants étaient. Et juste, est-ce que pendant qu'il voit ça, du coup, Daisy a été réveillée. Est-ce que moi, du coup, je peux lui parler pendant ce temps-là? Oui, Des, des, Daisy, c'est c'est les enfants dont vous ne vouliez pas parler. C'est eux qui vous attirent comme ça la nuit? tu vois, la tête blessée, elle se sèche un peu les yeux comme si... C'est c'est une malédiction. C'est la malédiction de Valgrast. Tu vois que ses mains tremblent légèrement. Elle relève la tête et il y a ses yeux pleins de tristesse. Il semble garder des souvenirs douloureux. Toi, docteur François, tu es en train de faire demi-tour. Pendant qu'elle commence à te regarder, tu vois le docteur François repartir en fait, somnambule, te repasse devant. Est-ce que tu le retiens, docteur Ouais, bah, en fait, moi, c'est vrai que je l'avais pas dit, mais quand le docteur Zachary m'avait dit de le retenir, en fait, pour moi, je l'avais vraiment, enfin, limite mis sur mon dos ou en tout cas vraiment retenu, quoi. Ou Daisy te regarde et elle voit le docteur François. Elle sort une espèce de petit flacon d'une sacoche qu'elle fait sentir au docteur François et le docteur François se réveille. J'ai pas entendu. A saturé tellement que c'était fort. Ça a trop crié, ça a J'ai saturé. juste crié, j'ai rien dit. Non. Comment tu Ah, vas? Comment ça va? mal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, vous allez bien. Ne vous en faites pas. Ah, mais comment ça, je vais bien? Rien, ce n'est rien. Ça va, calmez-vous. Je vais vous expliquer. Vous méritez une explication. Pour l'instant. En même temps, le docteur Zachary et le docteur Wilfried reviennent vers vous. On a récupéré les deux autres. Vous avez Ouais. récupéré les deux femmes, oui. Vous êtes tous les 7 dans la forêt, avec ces 2 somnambules. Docteur Zachary, docteur Wilfried, ça va? C'est affreux. Cette chose dans les bois, elle se nourrit de l'essence des gens et Monsieur Tolsin, paix à son âme. Ouais, c'est ça. Bon, il faut partir maintenant. Attendez. Vous devez comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que nous Bon, pouvons j'en ai rien à discuter chez foutre, madame? je veux juste partir d'ici. Non, on a des explications maintenant et juste... j'en Attendez, profite, maintenant attendez, maintenant attendez. qu'on a Doria et l'autre, j'aimerais juste entailler tout doucement, histoire qu'elle se réveille un peu. Est-ce qu'on peut pas aller chez madame Loria, tous les 7 et L'autre, il est avec finir son cette- canif, il veut tailler tout le monde. et- Ah bon, moi, finir cette moi, c'est la discussion prison. au calme. Ouais. Finir cette discussion au calme. Très bien, comme vous voulez. Je marche très lentement, donc soyez patient. Oui, Vous vous dirigez vers le village de Valgrast. est-ce qu'on arrive du coup à réveiller les deux? Daisy vous demande de ne pas les réveiller, Ok. de les laisser dans cet état. Elle reste- Elles n'ont pas besoin de savoir
d'après ce qu'elle vous dit, ce qu'elle va vous raconter. D'accord. D'accord. Surtout Loria, apparemment. Oui, je pense deviner pourquoi. Vous traversez le village et vous arrivez chez Loria, ce même lieu qui vous avait accueilli. Daisy s'installe, vous couchez Loria et Noémie dans leur paillasse. Que faites-vous? Racontez-nous, madame. Bon, parler. Écoutez. L'histoire que je vais vous raconter est particulière, je l'admets. Mais ce qui s'est passé n'était pas par cruauté. Enfin, je le croyais à l'époque. Nous étions tous terrifiés. La peste avait déjà emporté tant de vies. Il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Chaque jour, des familles entières étaient décimées. Nos prières à Solaria, nos remèdes, rien ne fonctionnait. Les malades mouraient dans d'atroces souffrances et le sol de Valgrast était devenu une terre de cendres et de larmes. C'est alors que les regards se sont tournés vers les enfants. Je ne sais pas qui a prononcé ces mots en premier, qui a semé cette idée empoisonnée dans nos esprits. Mais certains croyaient... Non, ils étaient convaincus que c'était eux, nos enfants, qui attiraient la maladie. Que leur présence nourrissait la peste. Vous voyez, sa voix se brise un instant. Elle serre son châle autour de ses épaules, comme pour se protéger du poids de ses propres paroles, en fait. Il disait que c'était un sacrifice nécessaire, que si nous les offrons, la peste nous laisserait tranquilles. C'était insensé, mais la peur rend fou. Les anciens du village ont pris cette décision et le reste d'entre nous n'avons rien fait pour les arrêter. Ce jour-là, sous le couvert de la nuit, les enfants ont été amenés. Aucun d'entre nous ne les a défendus. Personne n'a levé la main, personne n'a crié. Ils les ont amenés dans la forêt, dans cette clairière. Ils les ont fait agenouiller, ils les ont attachés. Vous voyez qu'elle s'arrête, sa Oui. gorge clairement nouée par l'émotion. Elle pleure, elle s'essuie les larmes. Le mal engendre le mal. Comme ce soir, quelque chose est rentré dans les cœurs et les âmes des habitants, leur a fait commettre une folie. Cette folie a créé un autre problème qui est maintenant dans les bois. Je les revois encore, leur petit visage effrayé, mais ils ne pleuraient pas. Comme s'ils savaient déjà ce qui les attendait. Quel silence morbide. Il n'y a pas eu de cris, juste le vent dans les arbres et le bruit des corps tombant sur le sol froid. Ce jour-là, nous avons tous vendu nos âmes. Mais la peste, elle n'est jamais partie. Cet acte ignoble n'a rien changé. Ces sacrifices ont maudit Valgrast. Ce chant que l'on entend parfois la nuit, c'est eux. De ceux que nous avons trahis. Ils sont piégés ici, entre ce monde et l'autre, condamnés à errer pour l'éternité. Elle me hante, ces voix. Elle me hante, douce, si triste. Et elle m'appelle en plus. Et Oui. je sais que le jour viendra, je serai jugé pour ce que j'ai laissé faire.
ce sera mon tour. Et ça Écoutez, vous Madame arrive Daisy, souvent de prévenir personne de ce genre de choses, des nouveaux arrivants tels que nous, par exemple? Comment voulez-vous que je vous prévienne de cette situation? François, Déjà, c'est nous. comprenez la douleur. Je n'étais pas sûr que les chants allaient se produire ce soir. Vous étiez censé rester une nuit. Ils ne sont pas là tous les soirs. Quel hasard. Et Quel hasard. c'était le tour d'André ce soir. Et du coup, vous avez enterré les enfants dans la clairière. Oui. Et du coup, là, je me tourne vers mes collègues et du coup, je leur dis peut-être pourrions-nous faire quelque chose par rapport à ces enfants. Je ne sais pas, peut-être une cérémonie ou quelque chose comme ça pour leur permettre de trouver la paix et qu'ils plus ce Et village. vous pensez que c'est à nous de résoudre les problèmes des autres? Nous C'est à sommes ses habitants de se médecins. racheter, pas à nous. Nous Paix, sommes mes médecins. amis. Paix, mes amis. Nous ne sommes pas prêtres. Nous ne sommes pas fondés du pouvoir de Solaria. Nous ne pouvons pas consacrer les tombes de ces enfants. Non, mais Notre foi est forte, certes, mais pas assez pour ce cas-là. Et Merci nous avons beaucoup, notre Dr. mission. Wolfrid. Nous avons J'ai notre besoin des mission. paroles sensées. Nous devons sauver le plus grand nombre de gens. Et je sais, Madame Daisy, que vous n'avez pas envie d'entendre ce que je vais dire, mais vos capacités et votre sagesse sont nécessaires. Est-ce que vous accepterez demain de partir avec Madame Noémie et Madame Loria? Tiens, Je peux les accompagner. Je ne sais pas si j'ai l'âge de voyager, mais... Oui, Votre chemin de croix sera votre rédemption. très bien, docteur. Voyez ça comme une épreuve de la foi. Je sais que, à votre âge et avec ce que vous avez vécu, vous avez probablement envie de partir la première, mais ne serait-ce que par esprit de contradiction envers ce mal, ou peut-être une envie de justice qui brûle peut-être encore au fond de vous. Faites ce chemin de croix. Si vous devez périr, périssez l'âme légère. Ce n'est pas pour moi que j'ai peur, j'étais inquiet par rapport aux habitants. J'ai tout fait pour les aider. Mais... La perte d'André est malheureuse et j'ai peur qu'il y ait des tensions au sein des villageois et que ça devient encore plus dangereux ici. Oui, Et je n'aime pas dire ça, mais il faudrait trouver quelque chose à faire tout de même. Nous avons peut-être une occasion, une porte ouverte pour les aider. Ou en tout cas pour en apprendre plus sur ce mot. je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est une malédiction. Je ne me rappelle même plus qui a proposé de s'en prendre aux enfants. Oui, bien sûr, oui. Est-ce qu'on a été drogués, empoisonnés pour faire des actes aussi criminels? Oui, bien sûr, trouver des excuses, cela est le refuge des faibles. Nous sommes Je ne Zacharie. cherche pas d'excuses, docteur Zachary. J'essaie juste de comprendre. Oui, nous aussi. comme ce soir, quelque chose doté de capacités, pas de la médecine. Nous sommes médecins, nous devons trouver une solution. Et si cela n'est pas à notre rigueur, nous n'avons pas encore de preuves. Peut-être que nous avons un moyen de couper les branches de ce mal, brûler ses racines, faire quelque chose, enfin faire quelque chose. Comme ce que nous avions fait au nord. Peut-être qu'il s'agit d'une souche un peu équivalente. Et si ce n'est pas le cas, nous apprendrons. Il nous faut apprendre, étudier, comprendre. Est-ce que vous pensez réellement que les habitants, dans le chaos de demain, vont vous laisser aller mettre le feu
Est-ce qu'ils savent ce qu'il y a là-bas? Il dit copieusement de ce que ces gueux peuvent penser. Je veux aider, qu'importe si mon nom est archivé et non pas sanctifié. Votre nom sera archivé en continuant avec nous et en trouvant la source de ce mal. J'ai bien envie, moi aussi, de faire quelque chose pour ces gens et pour ces enfants. Solaria m'en soit témoin. Mais si nous nous arrêtons là et que nous faisons ce que vous avez envie, vous mettez un frein, une fin à ce que nous avons entrepris. Cela ne va pas bien se passer, cela ne peut pas bien se passer. Et nous ne pouvons pas abandonner maintenant. On n'abandonne rien, nous apprenons. On n'apprendra rien, on va mourir, ils vont se retourner Calmez-vous. contre nous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je comprends, je comprends que vous n'êtes pas d'accord, mais vous avez tous les deux raison. Il n'y a pas de bonne réponse. Promettez-moi de ne pas rester. Nous partirons tôt avec les filles Noémie et Loria, mais ne restez pas au village. C'est trop dangereux, c'est bien trop dangereux pour vous. Moi, je fais signe que j'accepte de la tête. Ne prenez pas de risques insensés. Ce sont les problèmes de Valgrast, pas les vôtres. Tu vois, elle te prend ta main, Zacharie, avec ses deux mains. S'il vous plaît, docteur. Il n'y a rien de bon à vouloir se rapprocher du mal. Je retire d'un geste vif ma main. N'ayez pas la présomption de me juger ou de pouvoir apprécier mes méthodes. Si la majorité vote pour partir, nous partirons. Ce n'est juste attendant. qu'un conseil que je vous donne. Sachez-le. François, C'est à vous de décider. Gisèle, qu'en pensez-vous? Je suis d'avis de partir. Comme vous l'avez si bien dit, le risque est trop grand, nous ne savons même pas à quoi nous avons affaire et quand bien même nous apprendrons, j'ai le sentiment que ça n'a pas de lien avec notre mission. Rappelons que nous avons été envoyés par le roi pour faire disparaître ce mal. Et pardonnez-moi si je sonne cruel, mais cette malédiction est une leçon pour ces gens-là. C'est ce que je pense en tout cas. Mais vous m'avez parlé de la comtesse. Vous m'avez dit qu'elle pourrait mettre en danger sa province. Est-ce qu'elle aurait un rapport avec tout ça? C'est une idée sur laquelle nous réfléchissons. Promettez-moi de Apparemment, vous renseigner là-bas. Oui, Trouvez des réponses. oui. J'ai l'impression Mais- qu'il y a plusieurs mots qui sont imbriqués et que la maladie n'est peut-être pas la pire des choses qui ravagent Saint-Voile. Ces enfants sont damnés maintenant. On ne peut plus les sauver. En tout cas, je n'ai aucune solution à vous donner pour empêcher leur venue et leur vengeance sur le village de Valgrast. Cette malédiction est trop forte. Et lutter contre elle, c'est se mettre en danger. Et vous n'avez rien à voir avec ça, ne vous mettez pas en danger par rapport à ça. Après, personnellement, je me dis qu'il est toujours possible de couper la poire en deux, si vous me permettez l'expression. Dans la mesure où, certes, ce n'est pas nous que ça concerne, et certes, nous avons une mission, on va dire, de la plus haute importance à faire, mais je me dis que peut-être, avec, on va dire, votre accord, bien sûr, Daisy, et puis votre participation,
on pourrait peut-être, en tout cas, informer les villageois de ce qui se passe, et après, libre cours à eux de rester ou de partir. Je me dis, au moins, ils seront tous au courant. Je ne sais pas. Dans tous les cas, sinon, ils risquent de tous périr un à un. Chacun prendra la décision qu'il voudra. Beaucoup de personnes sont tristes, comme Loria. Perdre ses proches vous affaiblit mentalement. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est la perte d'André. Sans lui, je pense que demain, ce sera le chaos sur Valgrast, clairement. Connaissant quelques-uns des villageois qui vont vouloir prendre sa place, ça pourrait être assez délicat à s'interposer entre eux. Après, Vous- c'est votre décision. C'est à vous de voir ce qui est le mieux Qu'est-ce que pour vous en pensez? Valgrast et pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur François, docteur Wilfried et docteur Zachary? Je pense que c'est peut-être un bon compromis. Après, c'est à eux de prendre la décision, mais au moins ils seront informés. Là, ils vont se réveiller demain matin sans savoir ce qui leur est arrivé cette nuit, et ils Professeur, comprendront. Oui. encore une fois, en coupant la poire en deux, on va mettre en danger notre mission. Comme elle le dit si bien, cette dame Daisy, il y a des gens qui sont exaltés parmi eux, qui vont vouloir... je ne sais pas, mais rien de bon. Oui, en temps normal, votre voix est la sagesse. J'aurais voulu leur laisser une porte de sortie, les informer. Et dans cette situation, avec le poids que nous avons sur nos épaules, Tu remarques que ta main est toujours un peu figée, Wilfried. Des fois, tu sais, t'as tes deux doigts qui restent bloqués. et je prends cette main et vous voyez que je souffle dans ma main et que j'ai du mal à bouger les doigts. Ne vous en faites pas, docteur, ça partira. Oui. Docteur Gisèle, docteur Zachary, je sais que cela vous déchire et que vous allez quitter ce village le cœur lourd. Mais s'il vous plaît, pour notre mission, Je ne t'entends plus. J'ai entendu pour notre mission. Oui, mais il n'y avait plus rien après. Ouais. Ah, d'accord. Il y avait plus rien. C'est la fin de la D'accord. phrase. C'était la Ok. fin de la phrase. Vous voyez que Daisy commence à s'assoupir, il est tard, hein. Elle commence à s'allonger. Je pense me reposer ici. Je ne vais pas aller chez moi. J'y passerai un peu plus tôt dans la matinée et chercher quelques affaires, mais je vais essayer de m'assoupir un petit peu. Hmm. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit. Merci d'avoir été là ce soir. Je lui fais un sourire. Et ferme les yeux, elle vous sourit et elle s'endort assez rapidement. Je pense Que faites-vous? Je pense que nous aussi, nous devrions nous reposer un petit peu pour les quelques heures qui restent avant le lever du jour. J'ai bien besoin de... prendre des notes à écrire. Écoutez, docteur Gisèle, docteur Zachary, si vous êtes si vaillants, prenez des tours de mégarde. Moi, j'ai conduit toute la nuit dernière. J'ai bien besoin de repos. Je peux S'il aussi vous plaît, à mon m'occuper des réveil. tours de garde. Je pense pas que je trouverai le sommeil de toute façon, donc... Voulez-vous un opiacé, docteur François? Je ne sais pas. Vous avez besoin de dormir, vous avez traversé... D'ailleurs, lorsque vous étiez pris par cette chose, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous senti?
Comment était votre esprit? T'as des souvenirs de vision, clairement, que tu étais avec des enfants en train de danser dans quelque chose qui était apaisant, quelque chose qui... C'est marrant, c'est sur ça que j'allais partir en plus. Alors oui, en gros c'est ça. Après je te laisse, voilà, je te dis juste un indice. Après tu peux développer si tu veux. Eh bien, le pire moment de cette vision, ça, ça va certainement vous étonner, mais c'est le moment où je suis revenue sur Terre. En fait, c'était très agréable. Je n'étais pas dans cette forêt brumeuse, j'étais entourée de fleurs de toutes les couleurs, comme je n'en ai jamais vu de mon vivant. Et j'étais comme enlacée par une chaleur, entourée de rires d'enfants, et tout me semblait comme un rêve, mais quand je suis revenue, eh bien, j'ai senti le froid et un horrible sentiment de solitude, comme si j'avais perdu quelque chose, quelqu'un, des gens que je ne connais même pas. Ça m'a le Intéressant, plus effrayée. intéressant. Je prends des notes avidement pendant que tu parles. Mhm. Bien, bien. Il y Oui, avait vous avez tant de besoin de lumière repos. aussi, et La lumière. j'ai peur d'oublier. Je préfère rester parfaitement sain pour l'instant. J'ai pas envie d'oublier ce que j'ai vu. C'est une illusion. Tout cela n'a rien de réel. Si vous Je aviez sais, vu mais Zacharie, Entre Ces Solaria et espèces- l'abîme, il n'y a qu'un pas. Faites attention. ces enfants comme des fantômes qui se sont glissés dans le corps de Telsine, ces yeux qui se sont révulsés, ces os qui se sont déboîtés, ce corps qui a dansé dans tous les sens et qui à la fin n'était qu'une boule de chair déformée. Et ce froid qui a failli me bloquer sur place. J'ai encore du mal à récupérer l'usage de ma main gauche. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Nous sommes D'accord. encore là. je prends ta main, justement, la main gauche. Peut-être qu'un peu de chaleur pourra vous aider. Tu vois qu'elle te fait un sourire un peu triste, mais tu vois, elle te sourit quand même. Bien. Docteur Merci Zacharie, François. Oui, je pense que vous devriez aller aussi vous reposer un petit peu. Moi, j'ai pu dormir quelques heures. non, non, j'ai besoin d'écrire, j'ai des notes. Il y a des choses pertinentes ici. Même si nous n'allons pas avoir le fin mot de l'histoire ce soir, au moins nous avons des pistes. Nous avançons. Et, docteur François, si vous avez besoin de vous reposer, que ce soit seul ou non, précisez cela, c'est très important. Après tout, Eh bien. votre santé mentale est la chose la plus pertinente ici. Un corps brisé est bien, un esprit, moins. Je vais essayer de trouver le sommeil, mais je ne vous promets rien. Morphée m'a l'air difficile à atteindre ces temps-ci. Oui, oui. Docteur Wilfried, restez avec docteur François. Apparemment, vous vous accoquinez bien. Je vous donne les opiacés François et dormez donc. Non, gardez Pas vos dormir, hein. opiacés, Ils vont docteur, pas ça- dormir. J'ai ma propre réserve. Vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de repos, François. Vous avez besoin d'étudier, étudier. Bon, étudiez si vous voulez, mais laissez donc docteur François et docteur Wilfried aller se coucher comme ils ont envie d'aller se coucher, enfin. Comme il sait que je justifie. C'est l'entremetteuse, Zacharie. Vraiment, c'est vraiment, il y a un semi-quiproquo débile. C'est vraiment ça. Attendez, vous sous-entendez des choses? Non, je suis médecin, j'ai rien à faire. Je m'en fous, en fait. Je vois ça de façon cartésienne, c'est-à-dire que je vois que les deux sont copains, donc dormez. Fermez-la. Fermez-la. Vous vous mettez là et Vous vous mettez là et fermez tu vos dors. gueules. Absolument. Voilà.
Bon, Vu le petit malaise, Zacharie attrape la main de François. Allons nous reposer. Zacharie attrape la main de François. Quoi? Non, Wilfried attrape la main de François et allons Oui. nous reposer. Bien. Moi, ce serait Du une coup, chose de Sage décision. faite. vous partez, Zacharie se retrouve avec Docteur Gisèle, hein, qui est Ça va chier. qui a bien ronflé. C'est tous les deux, il doit être d'environ 2h30 du matin. Vous entendez Daisy ronfler assez fortement, plus forte que Docteur Gisèle, Et il faut le faire. sûrement dû au poids des âges, poids des années. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier pendant cette nuit, ou on fait une petite ellipse de la nuit? Bah, en fait, moi, justement, j'aimerais quand même faire quelque chose. Je Oui. vais attendre que le docteur Zachary ait fini de prendre ses notes, enfin, Mhm. et aille se coucher. Et enfin, s'il va se coucher, hein. Alors pour l'instant, Euh, il nous l'a pas dit, hein, donc il est mais, toujours mais éveillé. on va dire c'est parce qu'il disait il voulait prendre des notes sur tout ce qui s'était passé, Oui. mais après, on va dire, bon, si il me dira après s'il le fait. Mais s'il va se coucher, du coup, je vais écrire sur quelques bouts de papier Mhm. quand même des petits mots où je vais faire un bref résumé de ce qui s'est passé. Et en fait, je pense mettre ça très tôt au matin avant le réveil du village et de mes compagnons dans plusieurs maisons Très bien. sous les portes. Euh, Vraiment histoire de juste en disant aux gens de ne pas le dire aux autres, mais que voilà ce qui s'est passé et que je leur conseille de partir. Mais encore une fois, c'est D'accord. seulement si Zachary va se coucher. S'il n'y va pas, je le fais pas. Ah, va nous le dire. Que fais-tu, Docteur Zacharie? Que faites-vous? En vérité, Zacharie est encore un peu sous les opiacés, donc elle est à la fois chancelante et en même temps très déterminée. C'est le coup de, à un moment donné, tu peux même la voir, elle va dehors, elle regarde de droite à gauche, elle fixe la forêt pendant bien 5-10 minutes, puis elle re-rentre. Elle fait des allers-retours comme ça, elle renote des choses. C'est, là, c'est des notes qui sont peu professionnelles dues aux opiacés. Donc Mhm. ça part sur des choses extrêmement précises et des insultes assez aléatoires. Alors pas du tout des membres de l'équipe, mais du village en lui-même. Sur Vaté, le reste de l'équipe, j'ai déjà noté tout ce que j'avais. Bravo. Il y a des noms d'oiseaux pour les 4 premières pages. Bande de connards. Non, pas des insultes, mais des notes qui sont plus ou moins dithyrambiques, c'est juste ça. Pignouf. Pignouf. Je note. Pignouf. Pignouf. En fait, depuis le début. Au début, c'est pignouf, puis après, c'est juste P. Il y a que des P partout. Mon livre est composé majoritairement en P. Le P-word. Le P-word, absolument. Et donc, à un moment donné, si la fatigue va sans doute prendre le dessus et juste. Je vais m'approcher de toi qui est encore debout et. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi, d'accord? Et. Très bien. Et. Juste une chose. Qu'on soit au clair là-dessus. Je vous écoute. Excusez-moi pour tout à l'heure, pour tout ce qui est arrivé. Pour tout ça. Ne le dites pas aux autres, mais. Je tiens à vous tout de même un minimum. Et. J'ai tendance des fois à me laisser emporter. C'est un fait, mais. Vous voyez, le moindre soupçon, la moindre chose un peu étonnante, précisez-le et. Tentons d'avoir un commun accord. Au moins entre nous. Il faudrait éviter que la moindre corruption nous atteigne. Très bien. Bien. Et je te mets une main sur l'épaule. Faites attention à vous aussi. Reposez-vous un peu lorsque vous le pourrez. Merci. Bonne nuit, Zachary. Bonne nuit à vous. Faites attention à ces pignoufs. Ils m'en vais. nous entourent. Ton Ils nous nouveau mot entourent. préféré. Ils sont partout, le mot de la fin. Pignouf. C'est du pignouf. Sainte-Voile, pays de pignouf. Ouais, c'est ça. C'est tout. On va rebaptiser Saint-Pignouf. C'est le saint pignouf. Du coup, bah, tu pars te coucher. Toi, du coup, tu fais ces lettres hein, toute la nuit. Hein, tu écris ces parchemins pour les poster en plein milieu de la nuit, un peu à tout le village.
Est-ce que le docteur François et le docteur Wilfried, quand ils montent dans leur couche, est-ce que vous entreprenez de faire quelque chose ou vous dormez? Expliquez-moi. Est-ce qu'il y a une relation qui s'installe ou... Alors, peut-être avant d'aller dormir, moi je voulais juste, enfin, je peux lui poser une question, mais débile, juste vraiment scène de RP. Oui. Vas-y. Avant qu'on se dise au revoir pour la nuit, je voulais vous demander, est-ce que vous aimez les fleurs, quelque chose, une couleur en particulier, un parfum, ne vous posez pas trop de questions, répondez simplement. J'aime les belles attentions. Elles n'ont pas besoin d'être forcément d'une certaine couleur ou d'un certain type de fleur. L'intention. Je vois, j'en prends note. Merci de m'avoir répondu. Et j'espère que votre main ira mieux. J'espère que vous allez réussir à trouver le sommeil, François. Merci. Et je t'offre un sourire. Puis après, je sais pas comment la pièce et les pièces sont faites, mais s'il y a des chambres séparées, je m'éclipse dans une pièce à part. Ok, ça marche. Donc vous passez cette nuit courte, hein, du coup. Vous arrivez à vous reposer. Est-ce que docteur Gisèle, toi, tu t'endors dans la nuit ou dans le moment où tu as fini, tu commences à être fatigué, hein, tu sens que tu commences à ne pas tenir, hein, il doit être 5h, 5h30 du matin. Est-ce que tu vas te coucher ou tu restes éveillé? Euh, Non, je vais me reprendre une petite infusion et vraiment, on va dire, peut-être une demi-heure avant. Juste, j'irai mettre les lettres enfin, sous je sais pas comment je peux dire, sous Oui, les bah portes. bah, ça va te prendre pour faire toutes les maisons, t'en as pour une petite heure quand même, hein. Ça va Ouais, prendre du temps, hein, oui. Donc tu prends une collation et tu pars, hein, dans le village. Il n'y a personne, hein, c'est toujours cette brume, hein, il y a la journée qui se lève, il y a une odeur particulière, hein, dans ce village de Valgrasse, mais tu commences à poster les lettres, à les mettre soit au niveau de la porte, l'entrebâillement, sous la porte. Tu essayes de trouver vraiment des lieux propices. Et oui, ça te prend même peut-être plus d'une heure. Tu ne croises personne. Tu essayes de rester discret le plus possible. Et au moment où tu rentres chez Loria, tu t'aperçois que Daisy n'est plus là. Et qu'il y a 2 chevaux en moins. ok. Que fais-tu? Rien de spécial. Elles avaient dit qu'elles partiraient. Bon, je me dis elles sont parties tôt, peut-être pour éviter justement le potentiel chaos dont parlait Daisy. Je ne fais rien. Il est 6h du matin. 6h30. Vous me dites si vous faites quelque chose. 7h. Je pense que je me réveille vers 6h30 en sueur. Très bien. Suite à un cauchemar, quelque chose, sans doute. Ah, saleté. Bon, voyons voir ça. Et je descends voir si quelqu'un est encore debout, s'il reste des gens en bas. Bah, le docteur Gisèle va te dire ce qu'il est en train de faire. Ce qu'elle est en train de faire. Donc là, du coup, juste, j'attendais que quelqu'un se réveille pour peut-être redormir au moins une heure ou quelque chose comme ça avant que nous-mêmes nous partions. Bien. Et du coup, en te voyant descendre, je fais Docteur Zachary, ça va? Le repos a pu être réparateur? Je me sens mieux, oui. Est-ce qu'il y a du thé, s'il vous plaît? Quelque chose J'ai vu ça. d'infusion.
Je vais vous apporter ça tout de suite. Vous Merci. voyez Je- qu'il y a du mouvement dehors. Il y a certains habitants qui commencent à marcher. Il va falloir partir, je pense. Ouais, du coup, enfin, Je- après lui avoir donné son infusion et en voyant ça, je vais aller réveiller les autres. Ok, allez-y. Je fais attention, je vais regarder. Faites attention à vous. Du coup, je monte. Docteur Pinson. Wilfried. Hmm. Hmm. Oh, Mmh. Ça, on est à l'école. D'accord. ouais, on sent le vécu, quoi. Et là, du coup, Il est quelle heure? il est, si, Oui. ouais, il est 6h30. Je pense que nous ne devrions pas tarder à partir. Oui, j'approuve. Partons Ouais, d'ici. ouais. Où est le docteur Zachary? Il est en train de prendre une infusion en bas tout en surveillant une potentielle agitation dehors. Euh, Très bien. Tu vois, docteur Zachary, qu'il y a pas mal de monde. Ils sont en train de parler entre eux, apparemment. Mince. Docteur Gisèle, nos camarades, elles sont encore là ou elles sont déjà... Non, elles sont, enfin, en tout cas, je pense qu'elles sont parties parce que ce matin, j'étais parti uriner et j'ai vu que du coup, il manquait 2 chevaux, donc je pense que elles sont parties toutes les 3. Bien. Il y a de l'agitation dehors, c'est comment pour l'instant? Je Tu peux sais t'en pas trop. apercevoir, t'as une fenêtre dans la chambre, donc Ah tu oui, vois d'accord. très bien ce qui se passe. Ben, il m'a l'air d'avoir de l'agitation. C'est pour ça, je pense qu'il faut pas trop traîner. Ouais, Votre ouais. main va mieux, Wilfried? À le repos. J'arriverai à chevaucher, François, j'arriverai. Bon, allons-y. Et sinon, vous, professeur, vous avez pu dormir quand même? C'est genre, je change de sujet. Vous avez pu dormir, professeur? Euh, pas vraiment. J'attendais que le réveil du docteur Zachary, mais en voyant le début d'agitation dehors, on va dire, on s'est dit que je me suis dit que je me reposerais plus tard. Bon, vous montrez derrière moi et vous dormirez sur mon épaule. Allez. Très bien. Que faites-vous? On descend. Descendre, je leur dis la situation. Vous rejoignez, oui. Vous avez pu vous reposer, c'est bon? Oui. Et vous, docteur Zachary, vous avez pu fermer l'œil? Oui, j'ai quelques cauchemars, mais sinon tout va bien. Vous surtout, c'est ça le plus important. Vous avez pu vous reposer? Oui, quelques heures tout au plus, mais c'est déjà ça de prix. Parfait. Moi, j'ai une bonne idée. Très bien. Donc, il nous reste quoi comme chevaux? Docteur Gisèle. Du coup, il reste les 2 chevaux que du coup Lauriane nous avait gardés. Ok. Je suppose qu'il va falloir partir vite. Je voudrais éviter de subir la colère des villageois. Oui, je pense que c'est mieux enfin, est-ce que Comtesse, est-ce que la maison de Lauria, on va dire, on peut sortir du village sans être vu avec les chevaux, ou est-ce que vraiment il est dans le centre du village et on peut pas, on est obligé de passer par Non, vous êtes au bord, hein, vous êtes pas. Il y a moyen de contourner, mais il faudra quand même des tests. D'accord, ben ouais, bah peut-être pouvons-nous sortir de manière, euh, je pense, discrète avec les chevaux à toute hâte. Faisons comme ça, bon. Il va y avoir des suspicions, mais tant pis. De toute façon, ils savent sans doute ce qu'il se passe. Non, pas du tout en fait. Bon, on va devoir se quitter. C'est peut-être. Hein. Absolument. Vous Allons-y. vous préparez, vous prenez. Vous voyez que on vous a préparé un sac avec des provisions. Il y a un mot où il y a marqué merci et adieu. Signé Noémie. Vous vous dirigez vers la grange, vous regardez à droite, à gauche. Vous voyez qu'il y a pas mal d'animations, il y a une bagarre qui éclate dans une bâtisse. Des verres qui se cassent. Vous entendez
des combats avec des armes blanches, des coups d'épée, des cris. Bon, allons-y. Ne traînons pas. Vous montez sur les chevaux. Qui monte avec qui? Vous avez 2 chevaux pour 4. Bah, du coup, moi, je pensais monter avec le docteur Wilfried et que ce soit lui qui. Je sais pas comment on dit. Qui C'est pilote toi le qui cheval. montes. Ouais. Qui pilote le cheval. Pilote le cheval. Qui Mets les- conduit. C'est toi mais qui les- conduis. Mets les clés sur la chevaux, là. Vas-y. Le docteur François, il a le permis, alors il pourrait conduire Allez. aussi. Hein. Allez, tu Je tires démarre, du pointe, hein. Je démarre en deuxième tout de suite. Je Je fais me crisser les passe pneus. Bordel. Fais crisser les pneus. J'ai crissé les pots d'eau. Quel enfer. C'est ça. Et là, d'un coup, vous entendez des criquets et des cigales qui chantent. Ah, la bonne odeur du sud. Je qui s'est donne un passé coup de, un Qu'est-ce coup qui s'est de fer, passé mais se transforme. Et Oui, voilà. vous avez fait un voyage dans le temps, dans la nuit. Absolument. Et en fait, depuis Voilà. le début, les mots de Sainte-Voile étaient causés par une seule unique chose, le Ricard. Et oui. C'est- Donc on va tenter. On va tenter. Je suppose que je vais aller avec le docteur François. Très bien. Donc vous partez à toute berzingue, si je peux dire. Et vous allez, pour ceux qui pilotent, du coup, qui sont reines des chevaux, vous allez me faire un jet d'esprit. Alors, Zachary, est-ce que ton personnage conduit? Est-ce que c'est moi? Alors. Que- Dans un sens, je peux te dire non parce que j'ai challenge. Donc je peux faire non, en fait, je pilote mieux que toi. Je peux te sortir Ok. cette argument-là. C'est valide. Y a pas de parce que mon personnage peut avoir ce petit sursaut d'orgueil là où c'est un bonhomme qui va me prendre mon job. Ah, mais François, c'est un gentleman, il n'y a pas de souci, on laisse passer la demoiselle, il a pas de problème. Absolument. Ouais, profiteur. Et donc je passe devant. Alors c'est vraiment Mm. pour voir si vous prenez vraiment le meilleur chemin pour pas passer devant des Oui, bien habitants. Donc ce sera un jet D'esprit. un jet d'esprit. Ah non, je ne peux pas. Je crois que c'est une fois par partie. On est d'accord le coup d'utiliser Oui, l'aspiration. Une On est fois d'accord. par partie. Donc ce sera seulement et uniquement. Est-ce qu'après j'ai du autre coup, chose moi, Ah, vu j'ai que pas je essayé suis- ma capacité. Et ouais. Oui. Vérifiez bien vos fiches, hein. Vous donne quand même pas mal d'avantages. C'est Absolument, pas- mais je Ouais. pense que je vais utiliser ma capacité parce que c'est le moment de la faire. Alors capacité, rappelle-moi. Ma capacité, je peux sacrifier un point de corps pour obtenir une réussite, une fois par partie. Ah oui, ok. Absolument. Sachant qu'on va quitter la zone, on va sans doute Oui. regagner ce point de corps. Alors, HRP, c'est purement stratégique. INRP, je Oui, peux non, mais dire que c'est- c'est un accident, je me déboîte en voulant me déplacer un peu vite et voilà, Ça marche. c'est valide. Ça va Et être moi, cher. je pense que, vu que je suis habile, j'arriverai habilement à suivre. Ça le marche. docteur Zachary qui va vous partir, l'accorde. C'est ça. C'est juste en voulant me concentrer un petit peu, c'est juste en voulant regarder rapidement s'il n'y avait pas un villageois qui passait. Je tourne un peu les hanches un peu vite ou le cou un peu vite et juste je me plaque l'épaule ou les hanches justement. Et justement j'ai la gêne du docteur François qui est derrière moi, parce que forcément je ne suis pas à l'aise Hmm, sur ce coup-là. Donc je fais un faux mouvement et Très bien. Tu te bloques, hein, du coup, tu te sens craquer même au niveau du cou et vous Donnez-moi là. continuez, vous passez. Alors que Et, moi, j'arrive à partir vite, mais d'une façon tellement parfaite que François il s'endort la tête sur mon épaule. Double succès Toi, avec un oui, 1. oui. double succès, Oh. ça te rajoute quelque chose. Tu peux même quand vous faites double succès, vous pouvez rajouter un truc à votre avantage. succès pour Personne Dans ne ta remarque. description, quelque chose que tu pourrais récupérer peut-être même sur la Ouais. route. Hein, si tu as une idée. Oui, Je ou laisse, le plus simple et le plus utile tout de suite, on arrive à partir sans être remarqué. Très bien. Et juste sur la route, je fais juste Docteur François, est-ce que vous pouvez me laisser là en pointant la zone du cou. Je me suis complètement Ah oui, Juste avec faire plaisir. ça, Où ça, vous avez dit juste là? Très bien, détendez-vous, laissez-moi faire. profitez pas trop, sinon je vous coupe le doigt. Bon, non, enfin, je ne vais pas. Vous, Oh. vous quittez donc Valgrast. Vous avez bizarrement ce chant des enfants qui semble ne pas vous avoir quitté. Comme s'il était encore présent dans vos têtes, mais différemment. Vous avez ce souvenir douloureux.
ces aveux de Daisy. Quelque chose que vous n'avez pas pu... Vous n'avez pas su donner de réponse à ces questions et à réparer ces erreurs. Mais vous continuez, vous vous retournez 2-3 fois. Vous voyez qu'un feu est en train de prendre sur Valgrast. Une fumée noire, totalement différente que lorsque vous êtes arrivé. C'est la mort qui attend ce village. Et c'est la mort que vous quittez. Vous partez vers une autre direction. Et vous allez me dire où? D'ailleurs, on s'est pas déplacé parce qu'on est dans le 9-8. Ah, non, vous étiez Non, dans on le était- 18. On était dans le 18. Ah, je pensais que je pensais justement que le 18 c'était là où on s'était arrêté avec les Ouais, ouais, non, brigands et vous que le 9-8 étiez, c'était le village. Non, le 18, c'était le village, ouais. Ah, ok, pardon. Pas de souci. Donc 9-8, 9-9, 9-7 hmm, ou Et, 11-8. et 19 attendez, aussi. juste une question, parce qu'on avait eu l'information, le labo du coup de Noémie c'est à était l'ouest à de Sainte-Voile. Ouais. l'ouest. Ouais, Mais c'est donc sur on la pourrait- carte intérieure de Sainte-Voile. Ouais, Absolument. donc on pourrait pas, même si on voulait à la capitale, il faudrait faire il faudrait faire un demi-cercle pour arriver Bah. jusqu'au bon côté, quoi. Bah, en Alors, vérité, oui, voilà, comme ça, quoi. non, mais comme je vous ai dit, à partir du moment où vous êtes dans la case de Saint-Voile, vous pouvez rentrer où vous voulez. Hein. Oui, Vous voilà. pouvez d'accord, passer ok. par l'ouest, Absolument. Même par si la on passe par gauche. le sud, c'est considéré que, voilà, on fait ça. Voilà, si vous arrivez par là, vous pouvez rentrer par là. À partir du moment où vous êtes dans la case, vous pouvez rentrer dans les 4 ouvertures de votre choix. Hein. Il y a 4 ouvertures dans Saint-Voile. Après, Une au nord, une au sud, une à l'est, une à l'ouest. dans notre situation, alors, on peut tenter la ville pour retrouver la charrette, mais en vérité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce qu'on a regagné des chevaux, de toute façon, donc en vérité, on est revenu à notre point de départ. Et puis je crois que la Et- charrette, elle partait dans l'autre sens de là où on venait. Ah, c'est possible. Ah, j'ai complètement oublié, en vérité. Puis voilà, je ne sais plus. Ça va être très RP, j'étais omnubilé sur les plantes. Mais sinon... Est-ce que vous En voulez vrai, continuer il y a la- par la grande route pour il y a aller la au plus petite- vite à Saint-Voile ou est-ce que Oh. vous voulez faire un détour par le sud, comme on s'était dit? Bah, de Et du toute façon, si on fait un détour par le sud, on peut faire le coup de 9-8, 8-8, 7-8. Ça, vraiment, on Ok. contourne et après, là, on fait n'importe quoi, on embête le Non, MJ et voilà. Là, on embête le MJ et c'est parti, là. Bah, après, Si vous voulez. c'est selon vous. Si vous prenez du plaisir à jouer, bah, je suis le premier Oui. heureux. Hein. Je veux dire, ça prouve Absolument. que... Voilà. Si vous en avez marre, autant d'aller directement sur Saint-Voile. C'est ce que Non, je mais veux dire. en- Après, non, mais Jamais. en vrai, j'allais dire peut-être voilà, faire un petit peu ce petit chemin voilà, aller au 9-8, puis au 8-8, au 7-8, et puis après remonter sur la capitale. Parce que au final, enfin, pour l'instant, on a eu quand même des infos par rapport à la Malmort, mais Oui, absolument. on n'a jamais rien qui est potentiellement concret. Bah. Alors, c'est peut-être juste qu'on n'a pas eu la chance de tomber sur la bonne case, mais on a toujours un peu des bribes comme ça, mais au final, on a même encore pas vraiment de piste sur comment potentiellement on pourrait C'est ça. Bah, c'est pour ça l'arrêter. que je voulais tenter sur cette case-là, tenter d'avancer un peu plus. Là, on avait vraiment une occasion. Mais ça, tant pis. Par Sinon, contre, partir au sud sur la 19 et faire un demi-cercle oui, plus... on peut. Parce que c'est vrai qu'il y a une petite chapelle qui est là intéressante. Qui peut arriver il là. repart vers le sud. C'est un truc. Non, non, mais Les ça peut, joueurs. non, mais ça peut être un réel potentiel parce que c'est vrai que là, on a C'est- atteint. On peut, quand on est sur le plan, imaginons Mm. autour d'un petit feu ou de quoi que ce soit, on peut se dire que sur le coup, le mal qui a affronté ce village-là avait l'air psychique. Pour certains, mais pour Zachary, elle pense toujours qu'elle Mhm. elle aurait peut-être pu tenter quelque chose. Mais si réellement ça peut être psychique, et là c'est une question de foi, après tout, il y a une chapelle au sud. On pourrait tenter de voir s'il y a un prêtre qui peut nous en parler en espérant que ce ne soit pas un hérétique corrompu comme ceux en 6, en 4-7, je crois, c'était ça. Attends, je te redis ça. Je crois que c'est en 4-7 où il y Les- avait le monastère qui était corrompu. Ou le 6-7, je ne sais plus. Le 6-6. C'était le 6-6. C'était le 666, ok. Et on peut tenter de voir s'il y a un prêtre encore potable et voir ce qu'il nous raconte. Hein.
Et, et juste une question, Comtesse. Est-ce que, par exemple, admettons, hein, c'est juste pour moi savoir, on descend jusqu'à la chapelle. Est-ce qu'après, si on revient sur nos pas pour du coup dire de réaccéder à la capitale, par exemple, plus vite, donc Mhm. imaginons on descend jusqu'à la 10-11, est-ce qu'après on peut Oui. remonter 10-10, 19, 18 rapidement sans refaire les Non. cases complètement? Non, justement, parce qu'à chaque passage, c'est différent. Ce Oui, sera jamais la même chose. il peut y avoir un événement aléatoire, c'est pour ça. Il peut y avoir quelque chose qui... Et généralement, je le joue comme ça. Vous êtes passé sur des cases Oui. que des joueurs avaient déjà pris et qui avaient créé des événements par rapport à eux quand ils sont passés. Et du coup, je les ai pris en compte quand vous êtes passé. Donc non, ça va être... vous êtes obligé de vivre ces passages. Absolument. D'accord. Ce qui est normal, parce qu'après tout, on peut avoir de la chance, esquiver les loups, et au retour, là, on les rate pas. Tu vois, c'est Oui, vraiment... c'est un peu Non, mais ça. c'est un exemple comme un autre, mais c'est vrai. Des Oui, fois, c'est bête. plein de choses, oui, en tout genre en fait. Après, Absolument. c'est illimité, hein, il y a pas... Après Bah, l'histoire de descendre jusqu'en 10-11 oui. et ensuite remonter avec la rivière jusqu'à Saint-Voile, donc Ah, par 9-10, 8, voilà ce que tu es en train de dessiner, 7-10, oh. 7-7, 7-8. Ça peut être une option, voir l'évolution, bah, justement, à quel point l'eau se tarit. Ouais, et puis vu qu'il y avait des problèmes sur l'eau au nord, on peut voir si Hmm. l'eau qui sort de Saint-Voile au niveau de la 10-10, si elle est corrompue ou pas. Oui, si elle est encore pire. Mais en même temps, en plus, t'as la Ou si chapelle elle qui est est pire. juste... Oui, si elle est Ouais. pire, si ça s'est amélioré, s'il se passe quoi que ce soit, en vérité. En plus, si à Hmm. côté, il y a un lieu sain, voir si réellement il y a une protection de Solaria ou absolument rien, on peut vérifier. Et Là, docteur François, vous en pensez quoi, vous? Bah écoutez, moi oui, la 19 me parle bien. Comme ça, en plus, vu que maintenant on n'a plus de charrette, on sera plus dérangé si jamais on doit s'éloigner de la route. Et effectivement, bah, comme ça nous permettra d'avoir des infos sur les deux sources d'eau, parce qu'on est allé au nord, mais on n'a pas checké celle du sud. Donc c'est vrai. moi, Qu'on peut faire... je mise sur 19, voilà. Mais en Ok. vérité, c'est vrai qu'on peut faire comme ça, parce qu'on a fait déjà... On a fait gauche-droite, enfin gauche-nord-droite, c'est déjà pas mal. C'est une bonne exploration. On peut tenter le sud, et après, si vraiment on considère qu'on a suffisamment... Ou en tout cas à peu près suffisamment d'éléments, on peut réellement remonter et terminer. Oui, Ou puis déjà sinon, le temps qu'on y soit, on pourra changer d'avis, on n'y est pas encore. absolument, Encore absolument. plein Non mais de cases. absolument, c'est C'est la si on tombe proposition sur actuelle. les Continue de bonnes masser. informations. Ouais, c'est si on tombe sur les bonnes informations Et et vous qu'on savez, sait une comment raider arrêter la là, hein, je le comtesse. sens. Absolument. C'est le De quoi trapèze, tu je le parles, sens. oh? C'est le trapèze, je le sens. C'est pour ça. Massez le deltoïde droit, s'il vous plaît. Du coup, Donc, dites-moi. bah, On a le temps de 19. faire une 19. case, il est 23h11. On se dit Peut-être qu'on la 19. terminera pas, mais on va la faire quand On même. se dit Allez, 19. 19. Bah, allez. 19. Alors On laissez-moi part un lire peu un sur peu le le... sud. Ouais, Oui. je vais vous mettre... Hop. Je me trompe de rouge à chaque fois. Alors... Hmm. Hmm. Ok. Vous parcourez les terres de Saint-Voile pendant toute la matinée. Il va être midi, vous ne vous êtes pas arrêté, hein. Vous avez continué à travers les bois, hein. Vous êtes clairement au milieu de la forêt. Euh, Elle couvre le soleil, c'est assez sombre, hein, les endroits où vous passez. Vous continuez, vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous parcourez ces terres maudites. Vous ne croisez pas grand monde. Au bout d'un moment, il y a la faim qui se fait ressentir, il doit être environ 14 heures, et vous voyez au loin une sorte de petit castel. Que faites-vous? Et si nous mangions rapidement quelque chose, puis que nous allions Est-ce voir que ce sur le castel? trajet, Oui, vas-y, excuse-moi.
sur la peste pour savoir si pendant le trajet je pouvais regarder. En plus, tu me dis si connaissance des herbacées ça peut m'être utile, mais je voulais regarder si je vois pas des petits coins avec des fleurs, des plantes assez jolies esthétiquement. Oui, je vais pas te laisser faire un jet pour ça. Tu en vois, oui. C'est gentil. Ben, je les ramasse. Je Tu vais regagnes, embêter vous tout le regagnez monde, un mais je point de prends corps tout le aussi. temps un moment pour descendre et cueillir quelque chose si je vois. Très bien. Vous voyez le docteur François ramasser des fleurs. Vous regagnez un point de corps pour ceux qui en ont besoin. J'aimerais en profiter également, comme je vois qu'elle s'occupe des plantes. Comme j'ai également la connaissance un peu des herbacées. Attends, je vérifie de nouveau. Attends. Oui. Si ça se trouve, je me trompe. Non, je pense que celui-là, j'avais- c'est avec le drogué, il me semble. Si c'est avec le drogué, alors je l'ai. Ouais. Je revérifie ça. Et pendant que tu vérifies juste, Vas-y. moi je le précise quand même au cas où. Ça. Quand on a quitté le village, j'ai remis mon masque et je me suis reposé un petit peu comme ça, bon comme j'ai pu, hein, mais du coup sur le dos du docteur Wilfried pendant que il pilotait le cheval. D'accord. Je pense que pareil, une fois qu'on était suffisamment loin du village et qu'on était pas de risque d'être vu, j'ai remis mon masque aussi. Très bien. Et moi, j'aurais peut-être voulu faire un jet pour observer, parce que comme j'ai la connaissance des herbacées également, j'ai revérifié pour être sûr, voir, non pas pour des questions esthétiques, mais des questions médicales, l'état des plantes, voir à quel point elles subissent les maux de Sainte-Voile. S'il y en a une en particulier, s'il y a un truc... si quelque chose semble bizarre en termes de plantes. Alors, je te demande pas de jet, mais tu trouves rien d'anormal par rapport aux plantes qu'il y a dans le coin, là. Il n'y a pas... Ouais, tu essaies de regarder. T'as ce souvenir que ces docteurs, hein, tes camarades, depuis de nombreux jours maintenant, t'ont parlé d'arbres avec des corps dedans et des lianes qui se sont fait attaquer. Donc, tu ne vois pas de mutation à cet endroit précis, de là où vous êtes. Ok, je reste... Pendant que François récupère des fleurs, je reste aux aguets au cas où il y a une embuscade, quoi que ce soit. Ou le moindre piège. Vous restaurez. Vous avez ce petit castel à portée de vue, à une 50aine, 100 mètres de vous. Il semble être abandonné. Pardon, c'est moi, je suis un culte, mais tu as dit Castel, qu'est-ce que c'est? C'est un petit château, quoi. D'accord, ok. Vraiment un tout petit fortin, quoi. D'accord, ok. Et il a l'air, tu l'as peut-être dit, mais il a l'air en ruine ou plutôt en bon état quand même? Il a l'air en bon état, mais vous voyez personne, hein, clairement, autour. Hein. Vous tentez d'aller l'explorer, je suppose. Vous voyez que le Oui, à moins pont-levis que- est ouvert. Hein. À moins que vous soyez pressé, mais ça vaut le coup d'œil, je pense. Absolument. Et docteur François, vous cherchez une plante en particulier? Oh, non, je le sens et si l'odeur me plaît, je prends. Un petit peu mes critères. D'accord, faites comme bon vous semble. Vous avez une préférence, vous, des conseils à donner en plantes? Je veux dire, admettons qu'une personne doit vous offrir un bouquet. Ma femme aimait beaucoup les pavots bleus, par exemple, mais Si vous, je me doute que c'est personnel et que ça doit dépendre de tout le monde. bien les bleuets, Très bien, d'accord. ou les myrtes aussi, c'est très joli, mais je préfère le bleu des bleuets, personnellement. La nouvelle mission. Trouver des bleuets. La mission, Mais c'est... des bleuets. J'ai une quête. Ils m'ont fait trouver une fleur pour chaque personnage. De toute façon, on va s'approcher du castel et faire attention. Ça va mieux votre dos? Au moment... Oui. Oui, merci beaucoup d'ailleurs, ça... Je peux continuer à Ça vous fait masser beaucoup de si bien. vous voulez, ça ne me dérange pas, mais... d'autres occasions, ça d'accord. fatiguer au niveau des...
Ah, si vous avez besoin également, Je massé pendant 8 heures. C'est ça. c'est sûr. Massez-moi pendant 8 heures, s'il vous plaît. Absolument, c'est terrible esclavagisme. Je masse une femme. Non, C'est plus macadabre, c'est massage. c'est macassage, je sais pas. Oui, Massage oui, chabre. massage chabre, je sais pas. Je trouve des jeux de mots. Mais À partir où. Ouais, vas-y, je te laisse. juste pour répondre à François, juste, il y a des occasions, on pourra se rattraper là-dessus. Mais comme j'ai dit auparavant sur le cheval, ne trouvez pas un moyen d'en profiter. Un doigt en main, Encore une fois. un doigt en moins, ça Ah, ça va c'est pas. très fâcheux parce que je n'en ai que 10, donc je vais en prendre soin. Pas de, Absolument. pas de problème. Mais pas de souci au cas où, si vous le moindre doute, n'hésitez pas. Bon, on se casse-tête maintenant. En vous approchant un peu plus près, le côté que vous voyez maintenant, en tournant, vous montre que ce castel est clairement en ruine en fait de l'autre côté. Il avait ce côté qui vous faisait face, qui semblait en bon état, mais de l'autre, il est complètement détruit. Vous voyez un homme, une silhouette humanoïde allongée par terre, avec une robe noire. Cette vallée ne me plaît guère. C'est l'endroit idéal pour une embuscade. Et l'on-les de loin. Si la personne est vivante, elle réagira Hmm. peut-être. Contournons et regardons s'il n'y a pas le moindre traquenard. Faire du Oui. bruit dévoilerait notre position. Mais il y a quand même une tour. Si on a peut-être déjà vu. Hein. Mais Oui, mais on ne sait pas s'ils sont dans la tour ou s'ils sont dans la forêt. oui, Autant Vous avez prendre toutes les toutes mesures précautions. nécessaires. Absolument. Oui. Vous faites le tour du castel. Vous observez attentivement les alentours, l'intérieur. Apparemment, vous êtes seul ici, de ce que vous voyez. Bon. Je sais que vous avez envie d'y aller, docteur Gisèle, mais restez sur le cheval et lame à la main, je vais descendre et je vais essayer de m'approcher de ce corps au sol. Ah, si Je me vous y tourne allez, vers le docteur Zake. si vous y allez, j'y vais avec vous. Gardez le cheval. Pareillement. S'il y a besoin de partir en quatrième Eh bien, vitesse. attendez, docteur Zachary peut garder notre monture à nous, moi je peux vous accompagner. Juste contourner. D'abord on contourne, on vérifie s'il n'y a rien à côté dans les bois, et s'il n'y a rien, on peut s'approcher. Une personne à la fois. S'il y a le moindre doute, quelqu'un fonce avec le cheval et on attaque de front. C'était Et un si petit on ne peu peut pas mon attaquer, idée. on peut fuir. C'était un petit peu mon idée pour laquelle je voulais y aller seul. Mais Mais d'abord contournons avant de faire Oui, mais que ce soit. on a déjà fait le tour, docteur Zachary. On a déjà fait le tour ou... Oui, on a- vous avez oui, fait on Ah, a- excusez-moi. Excusez-moi. Je veux refaire Moi- un tour. Je veux être sûr, je veux Je refaire veux un tour. être sûr. Excusez-moi, c'est moi qui étais. Il y avait un moustique. Excusez-moi. Faire C'est un mal tour de concentré. cheval. Je vais faire un tour du cheval, du tagada. Donc à un moment donné, juste, approchez-vous, je suis aux aguets sur mon cheval et je suis prêt à vous rattraper. Qui François, je se sais rend que sur vous avez place. envie de m'aider, mais c'est bon. Laissez-moi y aller seul. Ce sera plus facile de récupérer une seule personne pour décamper que deux. Pas François qui lève les yeux au ciel et qui en peut plus parce que à chaque fois c'est toujours la même conversation. Je vous ai Sinon, déjà c'est- expliqué. Laissez-moi y C'est- aller c'est- alors, puisqu'une personne vaut mieux que Oui, deux apparemment. bon, ok. Ok, super masculin, allez-y. Ah là là. Merci. Avec vous, on a l'impression que les femmes sont des incapables, des fois, hein, François. Laissez-le se suicider s'il le souhaite. Écoutez, je n'essaie pas d'être offensant, mais c'est simplement que je serais plus à même d'encaisser une attaque Oui. vu tout ce que j'ai vécu. Nous connaissons votre sens de la négation. Je ne docteur voulais pas François. vous vexer d'ailleurs le fait de... Bon,
Non, mais c'était une excuse pour vous J'y faire vais. parler, mais juste, s'il vous plaît, faites attention sur tout ça. Après tout, Oh nous non. avons une discussion intéressante tout à l'heure. Vous ne voudriez pas perdre ça. Allez-y, Mes doigts, oui, c'est sûr. voilà. Hmm. Et le reste, Du coup, allez-y. avec mon arme cachée dans ma manche, bah, je m'approche en faisant attention. Pourquoi les corbeaux ils s'excitent en haut? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils vous suivent, hein. De toute façon, les hurlevents vous suivent à chaque fois, donc Mais là, Ok, il bon. s'agit de temps à autre. Tu Ils se font des t'approches. massages. Tu t'approches tout Je seul. prends Euh, un bout de bois et je le touche avec le corps là. Au moment où tu arrives vers le corps, tu as l'impression. Tu vois pas le visage, hein, tu vois qu'il tient une sacoche à la main. Il a cette toge noire qui te fait penser à la tienne. Tu réalises Oh. pas tout de suite, mais apparemment, c'est un médecin de peste. Et il a pas de masque? Et il a la tête, le visage au sol. Tu vois pas son visage. S'il avait un masque, de toute façon, ça se verrait, non? Ça, Apparemment, avec il le a pas de bec, ça masque, le. non. Ok. Et si je fouille dans sa sacoche, je suppose que je vais trouver, du coup, un petit peu comme nous, des outils de médecin. Tu vois qu'il est clairement mort et sa dépouille est écrasée. Et dans ses affaires, tu trouves une lettre décachetée. Je la lis. Dedans, tu arrives à lire, tu trouves cette lettre et tu t'aperçois qu'elle informe la capitale que la cité de Saint-Voile est entièrement corrompue par la Malmort, que ses habitants sont devenus fous et qu'il faut redouter la comtesse et la doctrine du nouveau sang. Très bien. Ben, je vais mettre le papier dans sa sacoche, récupérer sa sacoche. En regardant un petit peu en haut, est-ce que je vois pas son corbeau, vu que normalement ils sont censés nous donner des informations, peut-être que le sien est toujours là. Non, généralement tu sais que quand un docteur meurt, le Le corbeau corbeau, repart ok. vers la capitale, hein. Bon, bah après l'avoir fouillé, je reviens sur mes pas. C'est très probablement un docteur de la peste, comme nous, qui a été envoyé par le roi. Il a laissé une lettre, si vous voulez la lire. Oh, Bien et que je ne pense pas qu'il y ait grand-chose d'utile, à part peut-être cette doctrine du sang dont je n'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas pour vous, mais non, moi, c'est surtout les informations que nous avons déjà. euh, Hmm. moi, Faites moi, voir la lettre. Ah, doctrine du Tenez. sang. Et je vous lis en fait la lettre à haute voix. et pendant que tu l'as dit, moi, je enlève mon masque et puis je sens la lettre pour voir si, je sais pas, je peux sentir quelque chose de particulier. Non, rien. Ah, et je précise que j'ai remis le mien. Très bien. Donc craindre la comtesse et la doctrine du sang. Ça se précise. Ça doit avoir un lien avec ce Il y a calice. marqué la doctrine du nouveau sang. La doctrine du nouveau sang. sang. Ça doit peut-être avoir un lien avec ce calice, peut-être. Oui. Il y a vraiment, Ouais. ça exprime clairement que toute la cité est entièrement corrompue, hein, par cette malmort, comme c'est écrit, et que tous les habitants sont devenus fous, hein. Bien. Nous Euh, nos précautions si nous allons à Sainte-Voile. Alors, Mm. du coup, il y a peut-être quelque chose qui se confirmerait avec ça. Enfin, j'émets une hypothèse, hein, c'est juste une hypothèse. Mais on pourrait peut-être envisager que, par exemple, la comtesse, pour des raisons que nous ignorons pour le moment, mais aurait mis du coup du sang contaminé, euh,
potentiellement dans la rivière et que du coup, c'est à cause de ce sang contaminé que du coup la malmort se serait répandue dans Saint-Voix. C'est beaucoup d'hypothèses pour le moment, mais Euh, gardons, j'ai une gardons qu'il y a un culte de sang, qu'il y a le rituel avec ce calice qui semble étrange et Oui. que la comtesse est sans doute de mèche. Oui, je pense que malheureusement, de ce que moi j'en comprends, c'est encore plus sombre. Elle aurait peut-être fait un sacrifice avec son mari, quelque chose lié à ouais. ce calice. Et ce qui se passait au village, je pense que c'est elle qui a provoqué cette, euh, cette tristesse infinie. Deux choses Et sont sûres. de par ces maléfices naissent d'autres maléfices. Et j'ai l'impression qu'elle nourrit une espèce de cycle maudit et impie. Ces actes entraînent d'autres folies et d'autres perversions du corps et de l'âme. Ouais, c'est possible. Bon, pour le moment, deux choses sont sûres. S'il faut aller à Sainte-Voile, il faut y aller équipé. Secondement, ce médecin est mort étrangement, ce docteur de peste. Sans doute que l'assassin ou la chose qui l'a battu n'est pas loin, ou en tout cas peut être dans la zone d'une minute à l'autre, ou est peut-être dans ses ruines. Donc troisième possibilité, soit nous explorons ces ruines avec ce risque-là, Et soit nous certainement pas partons tout de humaine suite. non plus. En tous les cas, oui. J'aurais dû voir son cadavre, il était broyé. Peut-être quelque chose de la taille d'un ours. Pour avoir une telle force. Je pense que les informations que nous avons avec cette lettre suffisent à cette zone. Je n'ai vraiment pas envie de revoir une espèce d'homme porc comme la dernière fois. Ouais, je suis d'accord. Je serais d'avis d'explorer et de comprendre, mais je comprendrai. Mais j'accepte le fait si vous voulez vous éloigner. Ces derniers mots, vous entendez une espèce de... comme un raclement provenant des ruines. Et j'ai tous les brûlés. Et je me retourne vers vous. C'est volte-face, le docteur. Je tends la main instinctivement au docteur Gisèle sur son cheval pour qu'elle m'aide à monter. Bah, du coup, je t'aide à monter et je sors l'épée de mon front. Vous regardez vers les ruines, vous ne voyez rien. Ça avait l'air de venir de l'intérieur. Un gros bruit sourd. Assez terrifiant. François, montez, on s'en va. Ça confirme ce que je venais de dire. J'arrive. Ouais, là, je le sens pas non plus, là. Je monte. Bon. Vous remontez en selle. Dans tous les cas, je note sur la carte. Ici, danger, tout simplement. Danger pour les Ne pas docteurs. aller ici. Danger, docteur, gros truc. Voilà. Vous reprenez votre route. Vous quittez ce castel en ruine et ce médecin de peste. Son corps qui gît toujours au sol. Impossible pour vous de l'enterrer dignement. Pressé par cette pression de ce danger inconnu qui vous guettait. Vous partez, vous traversez encore la forêt. Cela vous prend quelques heures avant de pouvoir décider une autre destination. Mais celle-ci se fera au prochain épisode parce qu'il est 23h30, on va s'arrêter là. On va regarder le reste pour la suite. On a fait on a fini une case en presque en toute une soirée et puis on a fait une case en très peu de temps, mais qui vous a donné quand même des indices particuliers qui sont susceptibles de vous aider, je pense. Et est-ce que juste on prend la décision maintenant ou la fois prochaine de où on va après? On peut la prendre maintenant, se poser dessus et valider après. Ouais. Comme vous voulez. Alors, moi, j'ai deux façons de fonctionner. Bon, je pense que j'avais dû vous en rendre compte. Soit vous faites la case et j'arrive à préparer un petit truc avec quelques données, voilà, comme ce soir. C'était préparé, vous l'avez bien senti. Ça m'a permis vraiment, même le son, de rajouter des voix avec les enfants. Alors, je sais pas, déjà, donnez-moi votre avis par rapport à cette C'était caisse. bien. J'avais peur que ce soit vraiment dur, peut-être, parce que j'ai pas l'habitude de m'en prendre aux enfants, même si bon, c'était Non. particulier. Non, t'inquiète. Non, bah, comme d'hab, hein, c'était top. Ouais. Moi, personnellement, j'ai une grosse réminiscence de Fable 2.
avec, Ouais. je crois que c'est Wraith March, où Mhm. vraiment c'est la même ambiance en fait. Le village Ouais, complètement désemparé, des enfants fantômes qui viennent te traquer, d'accord. une forme de liche apparente. Hmm. Moi, j'ai eu des grosses réminiscences de Fable 2 et même, hop, je t'enverrai D'accord. l'ambiance qu'il y a des fois qu'il y a d'autres joueurs qui fassent ce scénario-là. Ouais, ouais. Vraiment les corbeaux plus le son des enfants et le cri des femmes, c'est Hmm. voilà. Mais moi j'ai eu une grosse réminiscence de ça et ce n'était pas pour me déplaire. C'était très agréable. Bon, écoute, si vous avez passé, j'avais peur, j'étais un peu tendance, j'ai hésité à vraiment, parce que, bon, je vais vous lire hein, la case 118. Hein. Vous allez voir que des fois, je vais vous lire que pour que vous ayez un exemple de ce qui vous attendez par rapport à ce que je vous ai proposé. Mhm. Un village avec des bûchers sur la place publique où les habitants brûlent les corps contaminés pour éviter les éventuelles transformations post-mortem. Bien que méfiants, ils offrent à manger, ce qui permet de regagner un point de corps perdu. C'est tout ce que j'avais sur cette case-là. Mmh. Ah Effectivement. oui, la Ah, prépa, ça fait tout quand même. Hein. Et la Ouais, prépa, c'est ça. ça fait tout quand même. Ah, Voilà. en vérité, oui, on peut se décider au moins maintenant. Comme ça, en même temps, bah, on est encore frais pour l'instant dans l'ambiance. La prochaine fois, on ne saura pas. Mm. Donc autant se décider maintenant, que ce soit INRP et HRP, comme ça on est frais, on sait à peu près où on Ouais. va. Après, on sera à nouveau perdu, mais tant pis. Ouais. Et au moins, le MJ sera décidé sur ce qu'il voudra faire. Alors, Donc est-ce on qu'on peut, continue vers la chapelle en 10-10 on peut Donc faire, en 10-11 on peut faire le coup de la chapelle. Après tout, on passe par une rivière, Ouais, ce qui est intéressant. Donc ce serait Ouais. 10-10 quoi. Donc Ouais. 10-10 très c'est certainement. ça. Parce qu'après, est-ce qu'il y a un truc à part... Je regarde. 9-9, ça a l'air juste d'être une forêt plus la rivière. 11-9, ça a l'air juste de la forêt. Hein, donc on va Ils vont continuer. faire toutes les cases, ça serait de fou. Ils vont repasser. Ouais. Je me suis dit, c'est bon, ils vont repasser. Bah non, mais vous avez raison. Mais moi, je kiffe. Attends, hier, on m'a demandé, on jouait à Fallout, j'avais une joueuse qui m'a dit, moi, j'ai envie de jouer à Macadam. Je lui ai dit, bah, tu joueras quand le groupe finira. Et vu qu'elle va à vos Ah capots, oui, elle, bon, Non, elle là... rigolait, elle va à vos capots, tu vois. Elle sait très Ah oui, bien là, de. c'est Voilà. terminé, là. Mais oui, effectivement. Mais c'est vrai que là, en plus, INRP, on a vraiment moins d'arguments d'aller à Sainte-Voile. Au début, Zachary était très envieuse d'aller là-bas, justement. Mm. Mais maintenant, Oui. déjà, c'était Doria. Mm. C'est ça, hein, je confonds les noms des fois. Doria. C'est Doria, oui, qui avait la cabane, hein, enfin, qui a son centre d'alchimie. Sophia. Sophia. C'est Sophia, excusez-moi. Oui. C'est pour ça que j'inverse Il les y a noms. beaucoup de PNJ, hein, j'avoue. Absolument. C'est Mais c'est normal. pour ça, déjà, il y avait Sophia qui nous indique que c'est la merde absolue, faut pas y aller. Très bien. Mm. Et en plus, là, maintenant, il y a la lettre qui prime d'abord, plus Oui. tous les raconteurs sur la comtesse. Non, C'est vrai que... Sophia, c'était celle au nord, dans les montagnes. Là, Ah c'était oui, Noémie. et Noémie, tu vois, mais on confond Ah, entre Noémie. Ah oui, Noémie, oui, d'accord. Noémie. Je pensais que Non, tu mais parlais déjà de que Sophia. Noémie nous annonçait que déjà la capitale était très complexe, Oui. qu'il y avait déjà des rumeurs sur la comtesse, qu'on avait des doutes énormes sur elle. En plus de ça, plus la lettre Oui, la de lettre, l'autre voilà. docteur, alors plus ci, plus ça, à un moment donné, ça nous refroidit vite d'aller là-bas sans préparatif. Oui, la lettre, elle vous confirme, voilà, tout le. Ouais. Même si moi, je vous ai fourni des indices que j'étais pas censé vous fournir, c'est pour aussi vous avancer à faire en sorte que, voilà, c'est pas marrant d'avancer que vous n'ayez pas d'indices. Donc des fois, je vous donne des trucs suivant les situations. Des fois, il y a des fausses pistes aussi. J'aime bien jouer avec ça pour vous embrouiller. Oui, Donc, absolument. à Bah, vous c'est de valide. trier, et voilà. Mais vous avancez. Vous voyez que vous avancez. Ouais. C'est normal avec toutes les cases que vous avez faites. Donc voilà, moi je me suis régalé un soir. De toute façon, c'est toujours pareil. J'adore ce jeu. J'adore votre équipe. J'adore la relation que vous mettez en place, l'évolution de vos personnages, comment ils peuvent. Voilà, suivant ce qui leur arrive, ce que vous pouvez proposer, je trouve ça vraiment génial. Il y a encore pas mal de laps de temps où je vous écoute vraiment interpréter vos personnages entre vous et j'adore ça. J'aurais dû rajouter le trait Bravo. bipolaire à Zachary. Ah, peut-être. J'aurais dû. Non, mais c'est Ouais. le côté de la drogue retombe, la fatigue avec, du coup elle est beaucoup plus joviale, beaucoup plus gentille, et dès que le stress remonte, elle insulte tout le monde. moi, ça me fait des rêves, vraiment c'est... Putain, mais faut explorer les pignoufs, tout ça. Puis après, le Les lendemain, pignoufs. ça va, vous avez bien dormi? Les autres, vous avez pu Mm. vous reposer? Ça va aller. Tout le monde va bien. Non, mais j'aime ce caractère, j'aime jouer avec ça. C'est parfait. Ah non, c'était très très cool ce soir. Autant Ah oui, toi, Jay, tu nous as régalé
Allez, son ambiance et même la narration était Ah, très mais je bien. pense que ça a Elle était été très aussi bonne, oui, absolument. une de mes cases préférées. Elle était trop bien celle-là, Ah tu oui, vois. elle était Ouais. bien. Ouais, Ah, surtout, c'est cool. une qu'on a exploré le plus profondément en vérité. Mais on a passé Ouais. la soirée dessus, hein. Je vous ai, Absolument. C'est vrai. voilà, ça aurait pu même rester plus longtemps, hein. Je vous ai Absolument. pas poussé, hein. J'ai vraiment, même la nuit, vous avez vu, je suis même allé vers vous. Oui. J'ai essayé de créer cette relation entre le docteur Wilfried et le docteur François. J'ai forcé un Euh, peu. Mais J'ai ça va forcé un peu venir. aussi. mais il faut, Bon, moi, je l'ai c'est forcé, je l'ai marrant. forcé volontairement. HRP, C'est marrant. j'ai forcé. InRP, Zachary, il en a rien à faire. C'est- C'est- Zachary, Non, InRP, non. c'est bon, les deux se côtoient, ça se voit qu'ils s'apprécient. Dodo. Ouais. Non, mais c'est marrant, c'est mignon, tu Oui, vois, c'est mignon, absolument. ces petits trucs, je prends la main, voilà, c'est rigolo, faut le jouer, voilà. Ah oui. Puis Il c'est y a aussi, eu pas tu vois, mal genre, de, voilà, en fait, il y a plein face à la d'émotions différentes dans tristesse et cet face épisode. à Oui. tout ça, c'est Ouais. normal que les gens ils cherchent du réconfort aussi. Donc, Oui. Oui, c'est Ouais, sûr. c'est Je purement pense que c'est très humain. humain. De Ouais. toute façon, c'est purement humain. C'est comme à un moment donné, juste. C'est comme éclater de rire face à une situation macabre, parce qu'en fait, Ouais. t'as subi tellement de choses à la fin. Ouais, Forcément, ça. C'est soit la tristesse, soit le rire, soit la panique, de toute façon. Donc à un moment donné. Ouais. Mm. Non, c'est Non, vrai mais que Surtout que il y a eu. François, je le voyais bien comme un grand romantique, donc il est entouré de femmes, lui il est content, mais forcément Ah, bah, s'il on non, le mais sent, c'est- hein, veut se chaque fois rapprocher de qu'il Absolument. quelqu'un, Non, mais, il non, mais sera on le content. sait. Non, mais je le sens. C'est pour ça, Zachary, dans un sens, elle sait pas si tu. C'est vraiment ça, je le dis à HRP, c'est Zachary, elle ne sait pas comment prendre Docteur François dans le sens où c'est juste. Soit il est romantique, ou ça va, il en profite un peu, ça va. Soit c'est un vieux pervers, et là tu l'éclates. Donc, dans tous les cas, c'est vrai que là, pour l'instant, Mais elle c'est marche bien sur que tu des œufs prennes avec comme Docteur ça, tu vois, François. parce que c'est le Absolument. genre de réaction que c'est censé faire. Et vraiment, Absolument. vous verrez mes notes pour chaque truc, surtout au début quand il a rencontré chaque docteur. J'ai toujours noté un petit Oui, truc de ouah, il admire ça chez ce oui, docteur. absolument. Oh, ça, il est impressionné et tout. Enfin, il trouve des trucs charmants chez tout le Elle a, monde, quoi. elle a vraiment un carnet avec les notes des docteurs marquées. Ouais, elle est 7 sur 10. Elle est 5 sur 10. Alors, le score. Oh, pas très belle, mais intéressante. Voilà. Ah, ce vieux carnet de collégien. Ah non, mais c'était très cool ce soir. Le RP était cool. Mm. On a tous joué des trucs très sympas. Franchement, c'était tip top. Hein. Merci tout le monde. Ah oui, absolument. Ah, mais c'est très agréable. Ouais, du coup, Oui. vous avez- Ouais, alors, le docteur François avec Zachary le massage, le profit d'un homme. Ouais. je vous masse pendant le trajet. Le profit d'un homme. Mais non, mais c'était très très bien. Jusqu'à s'en faire mal au doigt. Oh, au secours. Allez. Genre 3 Non, heures de c'est le massage seul plus tard. contact qu'il a depuis je sais pas combien de temps. Bon, voilà. C'est vrai. J'ai vu au bout d'un moment, j'ai fait la voix de Daisy et au bout d'un moment, j'étais tellement dans l'interprétation que j'ai Oui. oublié en fait sa voix. J'étais tellement Oui. dans mon. Ouais. J'ai vu au bout d'un moment que ma voix, j'ai repris ma voix normale en fait. Ouais. Bah, c'est ces types de moments-là où c'est un peu complexe quand t'as beaucoup de PNJ. Et Oui, ouais, oui, j'avais clairement. Daisy, j'avais André, j'avais. Bon, sur cet épisode, Alors, à un moment donné, j'avais. les trois, elles étaient dans la même j'a- pièce. Absolument. Noémie, J'avais Lauria Noémie, et j'avais Daisy, Lauria, elles et étaient ouais, toutes les au bout d'un trois. moment, je me Ouais, suis, je me suis empégué les pinceaux Non, mais dans le truc. c'est un truc qui est assez complexe Ouais. quand bah, soit les PNJ, soit c'est le genre de la personne. Si c'est une femme, c'est plus compliqué. Généralement, tu peux vite oublier le ton que t'as pris. Mm. Moi, je sais qu'avec Mm. Zachary, je sais pas si vraiment il y a cette nuance-là avec moi. Parce que je sais que j'oublie un peu la voix que je lui donne à chaque fois, donc des fois, Mm. je sais que le ton n'est pas le même. Donc ça Oui, peut dans rajouter à la folie du personnage, mais dans un sens, je sais On le pas sent trop. bien quand tu t'énerves. On a vu des scènes là ce soir où un moment qui prend la mouche ou qui dit ses quatre vérités, tu vois. T'as cette intonation de la voix qui marche bien. Hein. Absolument, qui est Ouais. juste plus hargneuse. C'est juste Oui, ça, mais voilà, un ouais, peu plus hargneux. On c'est sent bien valide. que ça voilà. Non, pour Daisy, c'est vraiment l'émotion que j'ai essayé de mettre dans son texte, qui est Oui. assez dur hein, par rapport aux enfants, tout ça, ce qu'elle vous Ouais. explique. J'en ai oublié de faire sa voix en fait, tu vois. Bah, c'est J'étais ça. tellement omnibulé par cette émotion qui devait passer que. Puis, Ouais. ouais, les petites vieilles, ça Mais casse ça- un peu le truc. tu Oui, vois. c'est ça. Je suis tellement triste. Ouais, Sentez mon émotion. Très bien. voilà. Très bien. Oui, non, mais oui, effectivement. Non, mais de toute façon, tu vois, personne n'a vraiment fait attention à ça. Hein. Tout le monde était concentré sur le RP. Oui.
Ouais. Je pense que personne n'était là, mais elle a changé de voix. Non, tout le monde a été là, juste on était Oui, tendu à tes lèvres. moi je Moi, l'ai si senti. t'en avais pas parlé, moi j'aurais même pas tilt. Ah, tu vois, absolument. mais, Moi non plus, sincèrement, moi j'étais juste Ouais. tendu à la narration, rien d'autre. hein, Oui, la bon voix, après c'est des choses, ça me je sais passait. que voilà, ça peut arriver sur des Parce qu'il personnages est trop forts dur comme. avec lui-même, notre Jaker là. Non, mais moi Il j'aime est ouvert beaucoup parfaitement. aller Non, mais chercher c'est les petites erreurs pour pouvoir absolument. m'améliorer. J'ai Bah, toujours c'est fonctionné des comme petits ça. trucs C'est beau, à... hein. Non, mais Mm. c'est des petits trucs à gérer, c'est bête, mais c'est très vrai. Parce que Je si suis pareil en t'arrives... musique, hein, souvent en musique, quand je Oui, joue, je demande toujours à mes c'est ça. collègues qu'est-ce que j'ai fait qui était pas bien, au lieu de demander qu'est-ce que j'ai fait qui était bien. Et C'est ça. souvent, après les parties, je demande aussi aux joueurs qu'est-ce qui vous a pas plu, justement pour Oui, améliorer le truc. ouais, toi, Parce c'est que tout à fait sinon. valide. Et toi, c'est juste des détails, mais oui. Tu vois, à part Mm. ça, en vérité, tout le reste, c'était très bien. Non, moi j'ai J'ai vraiment vraiment... apprécié. Là, on est vraiment dans l'ambiance du jeu, quoi. Ah, absolument. Clairement, J'ai voilà. vraiment Jacker qui est là et qui est vraiment face à une planche de composition. Bon, Peaches and Regalia, comment je fais? Merde. Merde. C'est ça. Ah non, Bah, clairement, depuis l'épisode 6, depuis qu'on a repris, chaque partie est mieux que la précédente. hein. Ah, Vraiment, ça évolue, l'évolution, oui. elle est cool. On fait des trucs de dingue, on fait des roleplays mm. incroyables. Ah oui, chacun. Après, À le chaque fois, fait c'est de vous génial. connaître, de partager les parties entre vous, de Ouais. voir votre personnage, comment il évolue, ce que vous allez avouer de votre personnage, ça aussi, ça construit Oui. Ouais. l'histoire. C'est super important. Et il y a eu encore des passages où vous vous êtes avoué des trucs. Je pense, je sais pas, il y en a eu pas mal, mais oui, comme on a dit, la relation Dr François, Dr Wilfried, il y a eu quelque chose. Mais même la relation entre Zachary et Gisèle, au bout d'un moment, la nuit, Ouais. hein, quand tu lui mets la main sur l'épaule, tu lui expliques des trucs. C'est des, même si ça dure peut-être pas longtemps, c'est des choses fortes qui se passent et qui vont servir après pour les épisodes suivants. Il faut Oui, pas absolument. hésiter à. Oui, c'est sûr. Puis quand tu compares au début, logique, il n'y avait pas du tout de ça. Genre même les petits gestes, on n'en faisait pas parce que ça commençait, nos personnages se connaissaient pas Ah, absolument. forcément. Donc Ah faut bien ouais, commencer quelque mais part. c'est Donc ça. c'est Mais une main petit à sur une petit, quoi. épaule, tu vois, prends la main de quelqu'un, mais en fait, ça a plein de valeurs, tu vois, ça a plein de, il y a plein de choses qui se passent. Ah, absolument. Hmm. Non, mais même juste des expressions, des intonations, des trucs comme ça Ouais. change, effectivement. Vraiment, au début, Zachary, quand il y avait, juste pour reprendre avec le coup avec François, au début, quand le moindre contact, c'était une insulte sèche, automatique. Là, ça sent qu'il y a une petite douceur qui s'installe en plus. C'est juste ça. Mais c'est cool, parce que Tu c'est vois, vrai ça, qu'il y c'est avait. agréable. Moi, j'ai fait le montage du premier épisode où vous êtes tous les quatre. Vraiment le premier épisode où tu arrives. Et il y a vraiment cette tension. Et comme je l'ai dit, hein, j'aurais pu l'appeler différemment, parce que je l'ai appelé Dr Zachary, vu que tu es arrivé. Donc je l'ai appelé comme ça l'épisode, mais j'avais mis quoi? J'aurais pu Pignouf. l'appeler Dr Pignouf. Je me rappelle plus ce que j'ai dit. Je vais le trouver. Normalement, il est là. J'aurais pu l'appeler Masque et Chamaillerie. J'aurais pu j'ai Oui, hésité, tu vois. J'avoue. Parce que tellement ça partait en sucette. Et au fil des épisodes, bah ouais, ça se renverse en fait. Et c'est ça Ouais. qui est bon. Peut-être jusqu'à la fin où il y en a un qui va se sacrifier pour en sauver un, alors qu'au début, tu vois, ce Ça, serait héroïque, mais pourquoi C'est ça, pas. l'action héroïque, absolument. Donc, C'est parti pour arriver là, je pense. hein. Si Ah, l'un d'entre nous il meurt d'un truc à la con, je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'interposer. hein. C'est presque sûr. Oh, sans- ouais, c'est ce que je ressens moi quand on fait des parties où on voit les relations qui évoluent, ou voilà. C'est vrai, juste le moment où quelqu'un meurt, c'est la scène dramatique narrée par le MJ et tout le monde le loot. Automatique. Le rat est un animal Tout social. le monde lui saute dessus. Ouais. Absolument. Faites un jet d'esprit pour savoir qui est le premier à looter. Mais le respect, tout ça, oui, cette tablette en sumérien, c'est du cuneiforme. C'est-à-dire, ça se prononce chez. Absolument. En sumérien, les gens ils disaient chez. Ok. Bon, en tout cas, En tout merci à vous. hein. Moi, merci énormément aussi. Continuez comme ça. On se voit de toute façon dans Merci à toi. dans un mois. D'un fois, on se voit demain pour la partie. Je vais enfin jouer. On se voit pour The Heist. The Heist, Absolument, ça fait on un va moment. voir. Je sais pas comment on va aborder le jeu, on va bien voir. On verra bien. Et Sur puis, ce, moi je vais merci gentiment vous encore. laisser. Absolument. Avec Une très- fatigue. bon début Ouais. de campagne Bienvenue à tout le pour monde. Fabula, du coup, Jabber. Et Memory, Yes. on se voit, je sais pas. Bon Alien. Et donc, l'avocat Oh, peut-être que sur la semaine, C'est pour Halloween. la semaine d'Halloween, au pire, peut-être qu'une fois, on fera un petit apéro, un petit truc en début de semaine. Parce que moi j'ai ma semaine. C'est donc possible peut-être- que j'organise un truc à voir. À l'improviste, ça peut arriver.
J'ai Ouais. pas décidé. Non, nous on se voit à Fallout avant Cap. Oui, ce que j'allais Ouais. dire, je viens de checker effectivement. C'est vrai qu'on l'a planifié juste avant. Juste avant, on a Ah, je- Fallout. Le Fallout, j'attends une session disponible parce que ça, je suis curieux. Ouais. Oui, Je non, suis curieux devant l'ambiance. Je suis curieux, ça va venir. Laissez-moi déjà, absolument. déjà finir tous ces Oh. projets là qui sont en cours. Il y en a Absolument. tellement. Mais, T'as combien de vidéos d'avance là pour la chaîne? T'as 1 an et demi ou t'as combien de vidéos d'avance? bah, t'imagines que là que j'ai passé juste la première vidéo avec Dawn of War qui arrive. Oui, avec de Macadabre. Donc c'est là, la, déjà, il y a c'est la partie temps. 3. C'est l'épisode. Parce qu'elles sont divisées par deux. En fait, Ouais, un actual play, c'est une moitié c'est 2 d'épisode. parties. Hmm. Ouais. il y a les Barbarians of Lemuria, il y a déjà 3 parties qui vont devoir sortir, Ah non, mais sachant que tu peux les diviser par 2 possiblement. Donc, Ouais, le Barbarian of Lemuria, il y a 4 parties parce qu'il y a 2 sessions, plus la dernière, donc il y aura, Oui. je pense, 5-6 parties. 5-6 actual ouais, play. ouais. Hawkmoon, je suis en cours. Je crois que je suis arrivé juste à la moitié, mais je suis même pas sûr. Hawkmoon, ça a l'air dense comme l'or aussi, quel enfer. Ouais, Hawkmoon, c'est... Bon, après, bon, c'est cool. Moi, je le connais par cœur, donc c'est vrai que j'ai pas trop de difficultés avec celui-là. Des actual play, j'en ai. J'ai la campagne de T'en as quoi, t'en as Cthulhu qui est toujours une en vingtaine cours. d'avance? Ouais. T'as quoi? T'as une vingtaine d'épisodes d'avance? Bah, à faire, Ah, sans doute, mais. Ouais, d'avance, de Ouais, retard, voilà. moi je dirais plus. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ouais, Retard, c'est du retard. Non, mais il a du dossier. Non, mais après, c'est du plaisir, je le fais. J'essaie d'en faire Absolument. au moins une par semaine. Des fois, bon, j'ai pas. J'en fais un petit peu, voilà, j'essaie d'avancer. Voilà, le principal, c'est d'écrire, hein, de faire les scénarios, de proposer des parties. Après, quand j'ai un peu de temps, je fais les actual play. Mais oui, bon, après, il y a Dead Sang qui continue. Moi, j'ai adoré de réécouter Dead Sang encore, ce que vous avez proposé avec cette équipe, avec Curien Echo, avec toi, Dan of War, avec, Le Dead Sang, ça faisait un moment. Je l'avais. Sur le coup, j'ai revu. Ah, c'est vrai que j'avais fait ce personnage. C'est vrai. avec Dreamer, c'est la première partie qui fait une espèce Oui. de gros lourdeau. Oh. Et puis le dernier, c'était Zip, avec qui on joue aussi sur Channel Fear. Oui. Enfin voilà, il y a de la qualité sur le serveur, il y a vraiment des joueurs super intéressants et c'est vraiment cool de pouvoir voir ce que chacun apporte. Ouais. C'est très enrichissant. Et pourvu que ça dure, hein, qu'on continue comme ça. Bah oui. Mm. Y a pas de raison. Y a pas de raison. Bah non, faisons-nous plaisir. Hein. Bah Faisons-nous. Je sais pas, bref. Ouais, faisant. Faites-vous Très bien. plaisir. Faisant plaisir. Feste nul nebulam asem. Ouais. Ça ne veut rien dire, mais bon, j'avais envie de le dire. Mais je trouve que ça conclut bien. Absolument. Yes. Ça fait réfléchir. Ça fait Ça réfléchir. fait réfléchir. Ouais. Bon, sur ce, je vous souhaite une agréable nuit. Merci, Absolument, tout pareil. également. Et, Une bonne nuit. À très Pareil, bonne nuit à bientôt. tout le monde. Allez, À bientôt. bientôt. Bye bye. Ciao. Salut, Salut, salut. bisous. Ciao.